En fait, qui est Allah? Eh bien, Al-Ghazali, ce savant qu'on est en train de suivre, il va traiter les noms d'Allah. Et donc, en fait, il va traiter qui il est. Et au début, en fait, il commence par qui? Il commence par Allah, évidemment. Et après, il dit El-Malik, El-Quddus, As-Salam. Et aujourd'hui, on en est à El-Mu'min. Eh bien, ça vient de ce verset coranique qui vient de Surat Al-Hashr où Allah, il se décrit lui-même. Huwa, il est qui? Il est Allah. Celui qui est le seul et l'unique, la ilaha illahu, c'est la shahada. Et après, il va donner les noms, ses noms à lui. Il commence par Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Et donc, ce sont les noms qu'on a vus jusqu'à présent. Et on en est à El-Mu'min. Allez, on y va, on ne perd pas de temps, on va essayer d'être simple et efficace parce que là, il y a du taf. Al-Mu'min, donc, Al-Mu'min, c'est... alors, pour nous, c'est celui qui croit. Quand quelqu'un il est mu'min, on va dire qu'il est croyant, mais quand ça s'adresse à Allah, eh bien, c'est celui qui procure la sécurité, le sentiment de sécurité et la protection. C'est la différence entre al-amn et al-aman, ce qu'on va voir. Huwa, qui c'est? Alladhi yu'za ilayhi al-amn wal-aman. Donc voilà, donc c'est celui à qui on attribue al-amn, c'est la sécurité, le sentiment d'être sécure, et al-aman, c'est la protection. Donc quand on apporte à quelqu'un al-aman, il va ressentir al-amn. Voilà la différence entre les deux. Bi-ifadatihi wa asbabihi wa saddihi turuq al-makhawif. Ok. Pourquoi c'est celui à qui on attribue al-amn et al-aman? Parce que à cause de lui, grâce à lui en fait, il va éloigner de nous tous les chemins de la peur. Et oui, on est en train de parler de sécurité, et donc l'inverse de la sécurité, l'insécurité, eh bien c'est lié à la peur. La yutasawwar amn wa aman, on ne peut pas s'imaginer al-amn et al-aman, la sécurité et la protection, illa fi mahal al-khawf, sauf dans une situation de peur. Donc la peur est très importante. Et il n'y a pas de peur, la khawf illa inda imkan al-adam wa naqs wal halak. On a peur de quelque chose qui diminue ou de quelque chose qui disparaît. Voilà, ça c'est clair. Et donc al-mu'min al-mutlaq, on parle toujours quand on s'adresse à Dieu, de al-mutlaq. Al-mutlaq, ça veut dire absolu. Qui est-il al-mu'min al-mutlaq? Huwa alladhi la yutasawwar amn wa aman illa wa yakan mustafadan min jihatihi. Donc c'est celui, on ne peut pas se dire ah tiens là je suis sécure sans qu'il y ait dans l'équation le nom de Dieu qui nous vienne. C'est lui qui est le garant de notre sécurité et donc de notre protection. Wa huwa Allah, donc c'est lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وليس يخفى أن الأعمى يخاف أن يناله halak min haythu la yara. Donc là, il nous donne des exemples. Il va nous donner l'exemple de celui qui est aveugle. Celui qui est aveugle, il a peur de quoi? Il a peur de ce qui peut lui arriver sans qu'il ne puisse le voir. Voilà, il a peur en fait que cette absence de vue lui soit nuisible. فَعَيْنُهُ الْبَصِيرَ تُفِيدُهُ amnan minhu. Et donc, si cette personne-là, il avait eu un œil qui voit, un œil performant, alors il aurait été assuré. Wal aqta, pareil, il continue. Celui qui a un membre coupé, yakhaf afata la tandafi'u illa bil yad. L'amputé, donc, il craint le mal qui peut l'atteindre et qu'il ne peut pas repousser de la main qu'il n'a pas. Et donc s'il avait une main qui était salima, c'est-à-dire qui était là, qui était présente et saine, alors il aurait été protégé de ce qu'il craint actuellement. Ok. Wa hakadha jami'ul hawas, et il en est ainsi pour toutes les émotions, ce qu'on ressent, et pour tous les atraf, pour tous les membres. Voilà. Donc là, al-hawas, c'est tout ce qui est intérieur, et al-atraf, c'est tout ce qui est extérieur, les peurs internes et les peurs externes. Le serviteur, la créature, si on veut, il est faible dans son essence. Il est exposé aux maladies, à la faim et à la soif, min batinihi, à l'intérieur de lui-même. Donc là, on va parler des faiblesses internes et des faiblesses externes. Wa'urdatul afat est exposé au fléau, al-muhriqa, au fléau qui brûle, wal muhriqa, au fléau qui noie, wal jariha,
aux blessures, wal kasira aux brisures, le fait de se casser quelque chose, min zahirihi, d'un point de vue de son extérieur. Donc là, il expose en fait toutes les faiblesses internes, telles que les maladies, la faim, la soif, et les faiblesses externes, telles que le fait de subir une brûlure, le fait d'être noyé, d'être blessé, de se casser quelque chose. وَلَمْ يُؤْمِنْهُ مِنْ هَذِهِ الْمَخَاوِفِ إِلَّا الَّذِي أَعَدَّ الْأَدْوِيَةَ. Donc personne ne peut être protégé de ces peurs, sauf celui qui est préparé. Il a préparé quoi? Des médicaments utiles, nafi'a, wal at'ima muzilatan li jaw'ihi, et aussi il a préparé de la nourriture qui lui permet de passer au-delà de sa faim, wal ashriba mumitatan li atashihi, et les boissons qui lui permettent de ne plus ressentir la soif. Wal a'dha dafi'atan an badanihi, donc les membres qui repoussent ce qui attaque son corps. Wal hawas jawasis, et aussi est protégé de ses peurs celui qui possède des ressentis, des émotions qui jouent pour lui un rôle d'espion, jawasis, munaziratan bima yakrubu min mahlakatihi, donc qui lui signale des choses qui le rapprochent de sa perte. Thumma khawfuhu al-a'zam, puis sa peur absolue, sa peur la plus grande, min halak al-akhirah, sa peur la plus grande est le fait de perdre son akhirah, c'est-à-dire sa vie future. Wala yahsunuhu anhu illa kalimata at-tawhid, et rien ne peut le protéger contre cela sauf la parole de l'unicité. Wallahu subhanahu wa ta'ala hadihi ilayha, et c'est Allah qui le guide vers elle, wa muraghibuhu fiha, et qui lui permet de l'aimer. Haythu yaqulu, lorsqu'il dit Allah, la ilaha illallah, il n'y a d'autre divinité que Dieu. Husni, ceci est mon temple, ceci est ma protection, ceci est ma citadelle. Faman dakhala husni, celui qui entre dans ma citadelle, dans mon temple, amina azabi, alors il possède la protection contre mon châtiment. Fala amna fil alam illa wa huwa mustafadun bi asbabin huwa mutafarridun bi khalqiha, c'est-à-dire que dans le monde il n'existe absolument aucune sécurité si ce n'est une sécurité qui provient, qui est tirée de causes, et ces causes-là qui mènent à la sécurité, eh bien Allah est le seul à en être le créateur. Wa al-hadiya, et il est le seul aussi à pouvoir guider vers leur utilisation. Il est donc celui qui a donné à toute chose sa création. Thumma hada, et aussi c'est celui qui guide. Donc il a créé l'homme, il l'a créé faible, des faiblesses internes, des faiblesses externes, et puis il a créé des causes, c'est-à-dire des armes pour lutter contre ses peurs internes et externes. Et c'est seulement à travers lui que l'on peut atteindre à la fois al-amn, c'est-à-dire le sentiment de sécurité, et al-aman, c'est-à-dire la protection. Si c'est une protection que l'on recherche dans cette vie présente, alors il faut prendre les armes qu'il a créées pour nous, internes et externes. Mais si la protection que l'on désire, c'est une protection contre la perdition de l'akhira, la vie après la mort, alors il n'y a qu'une seule arme mise à notre disposition, et c'est la foi. فَهُوَ الْمُؤْمِنُ الْمُطْلَقُ حَقًّا. C'est donc lui, al-mu'min, dans l'absolu et véritablement.